Si, Monsieur Samba David, vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de Pulchéri Balé, pour qui vous êtes prononcé. On a suivi véritablement votre déclaration, mais à ce jour, elle est toujours détenue. Et on voit chaque fois que vous publiez soit son image, soit des commentaires, et plus rien ne se passe. On a l'impression que vos actions se limitent à des déclarations et puis à des posts sur les réseaux sociaux. L'état policier de notre pays nous contraint à cela. L'état policier dans lequel nous vivons en Côte d'Ivoire nous contraint désormais à cela. Parce que on peut permettre que des Ivoiriens se mobilisent pour aller à l'aéroport pour accueillir quelqu'un, bon, je ne sais pas, mais qui n'est qu'en aucune valeur. Mais on ne peut pas permettre que les Ivoiriens se mobilisent pour revendiquer leurs droits. La sœur Balé Pulchéri, qu'a-t-elle fait pour qu'elle se retrouve en prison? Mais si nous voulons au moins faire des publications pour ne pas qu'on l'oublie, il faut que nous soyons en liberté. La meilleure chose que Ouattara sait faire, c'est de museler. C'est de mettre les gens en prison. Mais si je dis parce que Balé est en prison et que je cherche à aller en prison aussi, mais finalement, personne ne parlera comme vous êtes venus. Nous avons dénoncé. Nous avons interpellé tout le monde. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Dieu merci, elle est en vie. Elle se porte bien. Très bientôt, nous prions Dieu qu'elle sorte. Donc, nous sommes aujourd'hui contraints à faire des publications, à apparaître dans nos salons. Parce que l'ensemble des Ivoiriens, comme je le dis toujours, l'ensemble des Ivoiriens ne veut pas que nous sortions de cette situation. Et c'est ça. Ce n'est pas moi seul. Regardez, quand j'ai suivi un peu la révolution au Burkina, Blaise Compaoré tenait le Burkina des mains de fer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le temps est arrivé pour que Blaise Compaoré parte, mais les populations, c'est-à-dire la société civile et les partis politiques se sont mis ensemble et ça a eu lieu. En Côte d'Ivoire, l'ensemble des partis politiques, leur priorité c'est le pouvoir. Que le droit soit violé, que les Ivoiriens mangent bien, qu'ils mangent mal, que les Ivoiriens soient torturés, ce n'est pas le problème. Eux, ils rencontrent Ouattara, ils causent. On ne sait pas de quoi exactement. Mais en ce qui concerne le quotidien des Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Pourtant, nous n'avons pas les mêmes militants qu'eux. Nous n'avons pas les mêmes moyens financiers qu'eux. Eux encore, l'État, c'est-à-dire le contribuable les finance parce qu'ils ont une subvention pour leur parti politique. Nous, non. Donc, nous ne sommes pas non seulement logés à la même enseigne, et nous n'avons pas les mêmes moyens. C'est cela. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Eux, les militants cotisent pour eux, pour leur quotidien, mais nous, non. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que depuis notre combat, depuis les conférences de presse sur l'arrestation de Balé Pulchéri et cette affaire de Poisson-Thon, il n'y a plus rien eu parce que nous n'avons pas les moyens. Les populations veulent qu'on dise il y a marche, ils vont acclamer, mais rien. Rien. Donc c'est l'État policier qui nous maintient dans cette situation. Et nous souffrons vraiment de la restriction de l'espace civique en Côte d'Ivoire. Et cela devrait interpeller tout un chacun.